Favoriser une meilleure lisibilité du système de retraite et l'équité entre les citoyens, voici pour résumer l'objectif de la réforme voulue par le président français, dont la première phase de consultation est actuellement conduite par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Si d'aucuns s'accordent sur le bien fondé de la réforme, certaines mesures ont rendu ce chantier impopulaire. C'était le cas notamment de la modification de la CSG, la contribution sociale généralisée, au début de l'année 2018, impactant directement le pouvoir d'achat des retraités. Cette taxe, qualifiée de matraquage fiscal, a mis le feu aux poudres. Pour manifester leur désaccord, les retraités français, pourtant généralement peu mobilisés, n'ont pas hésité à faire savoir leur mécontentement en descendant dans la rue à 2 reprises cette année. Le problème du pouvoir d'achat, des amputations de pouvoir d'achat sur les retraités, c'est un sujet sur lequel nous sommes absolument furieux contre le président. La manière dont les choses se passent est absolument inacceptable à nos yeux. En même temps, nous contestons les amputations du pouvoir d'achat et en même temps, nous soutenons la perspective d'un régime de retraite plus juste, plus simple, plus équitable. D'après des sondages récents, une large majorité des Français se disent aujourd'hui pessimistes sur l'avenir des retraites en général et de leur propre pension, tandis que le gouvernement ne cesse d'affirmer qu'il n'y a plus de besoin de financement à régler et que la réforme à venir ne visera pas à réaliser des économies. Il faudra sans doute plus que de simples consultations pour convaincre l'opinion. Ce que nous attendons maintenant, c'est que M. Delevoye poursuive ces consultations, que ceci aboutisse au dépôt d'un projet de loi ou d'une loi, et que le contenu de cette loi ne déçoive pas les attentes que le président avait suscitées en annonçant le lancement et la mise en place d'un régime universel de retraite. Alors on sait très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on sait très bien qu'il y aura des périodes de transition, mais il nous paraît important que la ligne, que le cap, si vous voulez, soit indiqué et que des étapes soient ménagées pour dire bon, ça va se passer de telle et telle manière. Après les concertations qui se sont déroulées tout au long de l'année, les orientations de la réforme seront proposées par le haut-commissaire fin 2018 ou début 2019, avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et le vote au Parlement. Ces différentes étapes sauront-elles convaincre les Français et apaiser la colère des retraités? La réponse d'ici quelques mois. Jade Charles, CGTN, Paris.